Donc Sylvain, j'avais en fait trois questions à te poser Ok, après ta vas-y, petite ta allons-y. présentation de ton mode d'emploi Ok. pour s'orienter dans la poésie contemporaine. La première, ça concernait le fait qu'éventuellement tu puisses noter non pas les noms d'auteurs, mais les noms d'œuvres. Parce qu'effectivement, tu remarquais qu'il y avait des auteurs qui étaient en fait dans différentes directions, et peut-être que ça clarifierait les choses Oui, si tu mettais des œuvres vraiment représentatives et typiques de tel ou tel courant, ouais. plutôt que des auteurs qui peuvent en fait, selon leurs différents livres, aller dans un champ ou dans un autre, quoi. Bah, pour les textes expérimentaux, récents ou vétérans, il y a une liste hein, dans le texte. Voilà. Alors pas pour, alors pour les auteurs qui ont changé, c'est vrai, t'as une bonne question. J'aurais pu mettre les livres. C'est vrai que pour les textes expérimentaux, j'en ai mis un certain nombre de toutes les années, tu vois. Mais c'est vrai que pour les auteurs qui ont changé, c'est surtout vrai pour André Welter notamment, hein, mais c'est vrai que je voulais pas. Enfin, je trouvais que je faisais beaucoup de name dropping. Bon, voilà, voilà, je me suis dit, je peux. Pareil pour les poètes lyriques, quoi. Je peux pas citer toutes les œuvres, quoi. Je vais en avoir pour des plombs. Enfin, voilà, ça va rallonger. Donc voilà, c'était juste en passant pour dire, il y a des auteurs effectivement qui ont été experts. André Welter, c'est un bon. Hein, et depuis le manifeste de la déception pure. Euh, et la collection grise chez Segers, c'est très intéressant cette collection. Puis aujourd'hui, bon, voilà, Ce que je voulais dire en fait, c'est que si, comment dire, si tu mets des œuvres pour des gens qui connaissent pas du tout, mais voilà, le schéma, dans le texte, ils il y a peuvent des œuvres. avoir Hein. vraiment, ce serait une autre matrice évidemment, enfin, ce serait la même Mais dans le matrice mais texte, avec, il y tu a des vois, œuvres remplie, mais où expérimentales. tu aurais vraiment des cas typiques, tu vois, qui donneraient les exemples des quatre directions Pour que les tu indiques. expérimentaux, il y a des cas typiques. Je cite Maurice Roche, Compact, etc. dans le texte. Mhm. Je l'ai pas dit dans la vidéo. Quoi. Après, ma deuxième question, c'est que tu l'as dit, il y a que des auteurs qui ont plus de 50 ans, c'est ça, et des autrices qui ont plus de 50 ans. C'est ce que j'ai choisi de faire parce que d'abord, souvent les plus connus. C'est les plus connus, voilà, hein, tout simplement quoi. Et puis, bah, on a tous un biais de génération. Tu vois, moi je connais bien les auteurs de mon âge et plus vieux que moi, et je connais mal les auteurs plus jeunes que moi. Et chaque génération a ce biais-là. Donc voilà, il y a un biais de génération. J'ai cité les auteurs plus vieux que moi, que je connaissais, et en général, c'est vrai que ça matche avec ceux qui sont le plus reconnus, voilà quoi. Mais est-ce Il y a que du un, coup, comment dire, les orientations ou les catégories générales que tu proposes, ça, est-ce qu'elles pourraient être oui, remises en oui. question si on regardait en détail Alors si on ce regarde qui en se fait détail, vraiment aujourd'hui, hein. bah, si on regarde en détail, ça dépend de la grandeur du détail, quoi. Évidemment, en détail, on peut tout mélanger, tout mixer, et plus aucune catégorie n'est valable, livre par livre, si tu veux. Je pense que ça peut être encore valable, notamment littérarité, littéralité, mais ou l'expérimentation. Hein, il y a toute une génération de nouveaux poètes, alors c'est des gens comme Marie de Quatre-Barbes, etc., qui sont un peu plus jeunes que moi, on peut toujours les ranger dans une filiation, hein, Bon, vraiment, quoi. en tout cas, ça présuppose qu'il n'y a Euh, rien eu de fondamentalement nouveau et, depuis 15 ans. bah, puis même plus, quoi. Oui, oui, c'est ça. Même Julien, là, le mec de notre ami de Page et Plume, chez Aldante, lui aussi fait partie d'une filiation, tout à fait. On peut tout, voilà. Donc oui, oui, il reste. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire des familles, parce qu'il me semblait que les trois premiers auteurs que j'avais vus ont bien circonscrit la chose, en fait. Hein. Alféry, T91, il voit des choses très intéressantes et qui sont intéressantes encore pour nous, notamment la reprise. C'est une très bonne idée d'avoir appelé ça la reprise et ça existe encore, quoi. Vraiment, quoi. Il n'y a qu'à regarder ce que fait Poésie Gallimard en poche, enfin, quand il publie un livre de poche de poètes français, quoi. Donc voilà. Je sais pas Ok, si j'ai répondu à ta question. ouais, j'en ai une troisième qui est plus difficile, Ok, je te l'avais dit, ok. parce que comment dire, le coup de la matrice, c'est-à-dire du plan, puisque c'est un Ouais, plan, tu as un ouais. espace à deux dimensions Mhm. avec un nord, un sud, un est, un ouest, enfin tu vois, en gros c'est une feuille de papier divisée en quatre, voilà. Exactement. A l'avantage de permettre de se repérer, mais elle a aussi potentiellement l'inconvénient d'être très simplificatrice. Bah oui. Donc la question c'est, Elle montre pas dont on parlait tout à l'heure, là, les auteurs qui changent, quoi. Il n'y a pas de temporalité, quoi. Voilà. mais peut-être que ma question c'était est-ce qu'elle répond vraiment à l'état actuel des choses? C'est-à-dire que est-ce que un plan à deux dimensions, tu vois, une carte à deux dimensions, est-ce que ça nous suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas
qu'on essaie éventuellement de cartographier ou de se représenter les choses, soit dans un espace à 3 dimensions, soit dans un espace à n dimensions. Tu sais, comme ces cartes où on essaie de faire le paysage. C'est hyper compliqué de cartographier Internet, tu vois, parce qu'on est face à des réalités tellement complexes que 2 dimensions ne suffisent pas. Donc c'est une question que je me posais en t'écoutant, de savoir si cette proposition-là répondait à l'espace dans lequel on est, en fait. C'est comme une carte, en fait, c'est comme une carte de dimension de la ville de Limoges, quoi. Évidemment, c'est bien pour voir en gros, mais si tu veux voir mieux, tu vas sur Google Earth, et là, tu as les trucs en 3D, quoi. Et là, tu vois déjà mieux. Hein. Si tu cherches une personne dans une rue particulière, tu as le plan de dimension qui te donne déjà à peu près une indication géographique, mais si tu regardes sur Google Earth, Google Street View, en 3D, là tu vois la porte, les fenêtres, même peut-être. Ma carte, elle a cette utilité-là, c'est une utilité d'une vision, quand même, d'abord c'est la mienne, elle est relativiste, et c'est une vision parcellaire en quelque sorte, c'est une carte en 2 dimensions, qui pourrait être amendée par d'autres, peut-être dans le futur, ou qu'on peut creuser encore plus, quoi. C'est voilà, c'est juste... c'est un premier appel, puisque quand même le but de cette vidéo, c'est quand même essayer de faire comprendre l'histoire. J'ai sous-intitulé le texte, comment ça s'orienter dans la poésie actuelle, une histoire poétique de ces 30 dernières années. Le but, c'est d'essayer de faire comprendre ce qui s'est passé depuis 30-40 ans dans la poésie. Aujourd'hui, c'est une carte, voilà, elle est à deux dimensions, elle dit que ce qu'elle dit, mais je suis sûr, tu as raison, qu'on peut amender, qu'on peut encore... faire d'autres cartographies, être beaucoup plus pertinent, etc., etc., même avec des institutions, des liens entre auteurs, enfin dans la sociologie des réseaux, ou dans le truc des réseaux, il y a tellement de trucs intéressants. Voilà, moi je suis pas un modéliste de réseau, quoi, en information de réseau, mais... Enfin, en fait, je posais ça parce que ça donne envie que tu développes le travail cartographique dans les X dimensions qu'il peut prendre pour essayer de décrire la complexité. Tu vois, des réalités auxquelles on est confronté et qu'on expérimente. Mais je n'ai pas les outils. C'est vrai que moi aussi j'ai vu des trucs intéressants, hein, notamment le vidéaste qui sous le nom de Fulloscopy, là, qui fait des super trucs de relationnel où il montre quels sont les hubs, par exemple. Il y a des hubs en poésie aussi, hein, l'édition Aldante, l'édition POL, c'est des hubs. Il y a des auteurs, il y a des institutions qui gravitent autour, etc. Il y a des multiples points, il y a des auteurs qui sont des hubs en soi aussi. Tout ça, c'est intéressant. Je n'ai pas les capacités pour, hein, ni les capacités pour le dessiner, pour le comprendre, j'espère. Mais oui, il y a des choses à faire, c'est sûr, quoi. Merci. Je t'en prie.